Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus, le premier de l'année 2020. Je vous souhaite à tous une excellente année et j'espère qu'elle sera placée sous le signe des excellents puzzles et des super invocations. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Alors bon, là je parle du jeu, mais aussi à côté, hein, ça a quand même plus d'importance ce qu'il y a à côté du jeu, mais bon. Cette année, il y aura quand même des choses intéressantes sur le jeu. Il y aura la saison 3 qui arrive à grands pas. Donc on s'y intéressera. De mon côté, bah, j'ai toujours l'intention hein, comment dire, de continuer à faire mes vidéos, de vous proposer du contenu, toujours d'essayer d'avoir le contenu le plus riche possible. Plutôt toujours sur l'aspect analyse du jeu, hein. Je vais vraiment essayer de me reconcentrer sur des vidéos d'analyse. Et voilà, en espérant que ça vous plaira, que on verra. Tout dépendra de Small Giants en fait. Ça dépend de ce qui vont sortir, voilà, des héros qui sortent, des différents gameplays qui vont sortir dans l'année. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire et on s'adaptera. On fera des vidéos, j'espère, qui pourront être intéressantes. Donc voilà, bon, sur ce petit épisode bonus. Mais j'ai vraiment envie de faire des invocations. Donc les premières invocations de l'année 2020. Je vous l'avais expliqué hein, en décembre, j'ai gardé mes jetons d'invocation que je n'ai pas utilisés dans l'invocation saisonnière pour avoir des chances d'avoir le héros du mois de janvier, qui est Vela. Donc que je vais analyser maintenant. Donc Vela c'est un héros druide, pourquoi pas. Bon, les druides, je dirais pas que c'est une classe, c'est pas une classe qui est très très importante dans le jeu. Je trouve quand même que c'est pas la pire non plus. C'est-à-dire que le petit sbire que ça crée, c'est quand même, je sais plus, je crois que c'est 10% des HP en plus, c'est quand même un bon boost. Donc voilà, Vela druide. En plus, c'est un héros, vous allez le voir, qui est plutôt, qui est pas un gros cogneur, qui est assez subtil, qui est un peu utilitaire, un peu, voilà. Donc pourquoi pas avoir une classe druide, c'est toujours plus utile qu'une classe magicien ou je ne sais quoi. Elle a la capacité de résister aux effets négatifs et aux dégâts infligés par les sbires. Donc par exemple, effet négatif, ça me fait penser tout de suite à la dame de cœur, à la dame, pardon, à la dame du lac, qui fait diminuer la mana avec ses sbires, donc ça veut dire que Vela va résister à ça. Après, bon, tous les dégâts de sbires. C'est quand même, les sbires, c'est quand même quelque chose qui est arrivé tard dans le jeu et qui se développe énormément avec des personnages comme comment il s'appelle, le lapin, là, le lapin rouge de l'événement de Pâques, ou je sais plus si c'est Pâques ou. Bah, vous voyez duquel lapin je parle, là, qui se met instantanément trois sbires devant lui. Donc bon, j'ai l'impression que Small Giants ont en tout cas l'intention d'apporter une importance plus grande aux sbires. Donc bon, pourquoi pas résister à ça. Ça peut... c'est pas la meilleure résistance qui existe dans le jeu, mais bon, elle a le mérite d'exister. Ensuite, analysons les stats de Vela. Donc Vela, elle a des stats équilibrées. Pour moi, elle est dans la moyenne de ce que doit être un 5 étoiles, c'est-à-dire elle a une attaque autour de 750, une défense autour de 750, des points de vie autour de 1300. Elle est pas, je dirais que voilà, elle est pas faible ni forte, mais ce que je l'ai un peu déjà expliqué, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, mais j'aime bien ce genre de stats parce que ça nous permet d'en faire un petit peu ce qu'on veut avec les emblèmes. Alors même si un excès dans une stat permet de le renforcer encore plus avec les emblèmes et de faire un héros du coup qui est vraiment imbattable. Mais j'aime bien aussi, voilà, surtout pour un héros comme ça qui a des atouts offensifs, des atouts défensifs avec sa CS, ça nous permet d'orienter son gameplay. Donc maintenant, passons à sa CS. Donc sa CS s'appelle Invasion aquatique. Elle inflige 150% de dégâts instantanément à tous les ennemis. Et elle va leur appliquer un dot de dégâts d'eau sur 4 tours. Ok. Alors, dégâts d'eau, ça veut pas dire qu'ils seront faibles contre le verre, hein. Ça, c'est mal expliqué dans le jeu, mais bon, c'est juste des dégâts d'eau, quoi.
comme c'est simplement le type. En fait, parce que si sortent ça maintenant, ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres héros qui auront des dégâts d'eau par le futur. C'est comme par exemple le dot de faiseur de tombe qui ne se cumule pas avec le dot de Collen parce que ce sont des dégâts de feu. C'est simplement pour ça que c'est précisé que ce sont des dégâts d'eau. Donc là, ça veut dire que le dot de Vela se cumule avec le dot de faiseur de tombe par exemple. Donc 208 de dégâts d'eau sur 4 tours. Alors, ensuite, les ennemis feu reçoivent moins 54% d'attaque pendant 4 tours. Elle inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Ça, en général, ça veut dire que les dégâts sont doublés contre le feu. Alors, il me semble que les dégâts à l'impact, donc les 150%, du coup, passent à 300. Non, ça passe à 150 x 2. C'est pas pareil. En gros, on calcule les dégâts qu'elle fait avec 150% d'attaque et on multiplie le résultat par 2. Ce qui ne serait pas le même résultat que faire le calcul avec 300% de dégâts initial. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur les calculs des dégâts de tuiles et les calculs des dégâts DCS. Donc voilà, donc elle va doubler ses dégâts contre le feu, je pense, et du coup, je crois que le dot aussi va se doubler. Alors, bon, je vais finir de décrire la CS. Ensuite, elle a un lien élémentaire qui fait 10% de critique. Alors, 150% de dégâts, ça représente quoi? Elle a à peu près 750. C'est un peu plus faible que Cadillac, à titre de comparaison. Donc ça veut dire ses dégâts à l'impact vont être un poil plus faibles que ceux de Cadillac, qui sont à 190%, et Cadillac a aussi dans les 750 d'attaque, donc on est à peu près sur le même genre la même gamme, quoi. Et alors ensuite, tous les ennemis reçoivent donc 208 de dégâts en termes de dot. C'est un dot qui est pas foufou non plus. Ça représente à peu près 50 de dégâts par tour, donc. Par contre, juste une précision qu'il faut savoir sur les dots, c'est que les dots, ce sont des dégâts bruts. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en compte les résistances de l'adversaire. Ça veut dire que si vous mettez le dot de Vela sur Mère Noël qui a 900 de défense avec ses troupes, etc., ses emblèmes, et sur Mani qui a 600, ça fera les mêmes dégâts. Ça fera 52 de dégâts par tour. Donc ce qui est à la fois un point faible et un point fort. En général, c'est plutôt un point fort parce que ça veut dire que euh, ça va passer outre les bonus de défense, par exemple d'un Kagan ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant les dots. Après, le problème des dots, c'est qu'ils peuvent être enlevés par des compétences comme celle de Ariel, Rigard. Il commence à en avoir pas mal dans le jeu. Vivica, Kunshen, Zimkita, il me semble. Donc voilà, c'est un peu le positif négatif des dots. Mais bon. Le lien élémentaire, là, on va se le dire maintenant, pour moi c'est un des meilleurs liens élémentaires du jeu. 10% de chance de coup critique, c'est vraiment impactant, surtout en attaque. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mon avis sur Vela maintenant, c'est que ça se tient. C'est pas un héros, ce sera pas un héros exceptionnel, ça c'est sûr. C'est pas un héros qui sort du lot, par exemple comme un faiseur de tombe. Moi, j'attendais un peu à ce que ce soit une sorte de faiseur de tombe bleu, mais il faut quand même avouer que c'est beaucoup, beaucoup plus faible, hein, ne serait-ce que le dot. En fait, là, si elle avait un dot plus important, enfin, même les dégâts à l'impact du faiseur sont plus forts, en fait. Donc, et en plus, elle est rapide, elle n'est pas très rapide. Donc voilà, c'est un peu, entre guillemets, ma déception sur le personnage, c'est qu'elle est un peu moins puissante en termes de dégâts directs par rapport au faiseur de tombe. Par contre, faut pas oublier qu'elle le fait sur tout le monde. Donc en termes de dégâts globaux, elle a quand même des dégâts qui sont assez intéressants, qui viennent bien compléter des dégâts de cogneur, parce que les dégâts de cogneur ne permettent plus de one-shot, hein, enfin plus. Ils sont jamais vraiment permis de one-shot, mais c'est compliqué de one-shot avec un cogneur, mais par contre, c'est le genre de dégâts qui va amorcer le one-shot et du coup qui va permettre qui a quand même son utilité dans un raid. Moi, je vois un petit peu l'utilité par exemple avec une Isarnia. Donc bon, le problème c'est que Vela a son pouvoir avant Isarnia, donc va faire son pouvoir. Ensuite, Isarnia va faire son pouvoir. Et si Vela a à nouveau son pouvoir, le raid est gagné.
Parce que enfin, vu qu'Isarnia met un debuff de défense sur tous les adversaires et que Vela tape sur tous les adversaires, nécessairement ça va faire une quantité de dégâts assez intéressante. Le 54% de chance, pardon, moins 54% d'attaque pendant 4 tours sur les ennemis feu, je trouve ça assez intéressant aussi. Ça en fait un usage assez spécifique, mais moi je la vois bien Vela en fait avoir une grosse utilité, surtout quand on utilise son mono, par exemple un mono bleu, pour attaquer une team qui n'a pas de tank rouge. Le rouge est autre part, il est autre part dans la composition, par exemple, je dis ça au hasard, mais un des meilleurs héros qui se situe sur le flanc, c'est Faiseur de Tombe, qui est extrêmement utilisé sur le flanc dans les défenses de raid et de guerre. Donc, et pour moi, Vela a presque été faite pour ça en fait, pour diminuer un peu l'impact du Faiseur de Tombe qui est énorme en défense. Donc là, je vois clairement l'utilité de Vela en fait. On la met contre le Faiseur de Tombe. Elle va lui faire plus de dégâts parce qu'il est rouge, avec un dot qui va être important sur lui. Et en plus de ça, elle impacte aussi l'ensemble du raid en tapant plusieurs cibles. Donc voilà. Donc clairement, c'est pas un héros dans tous les cas qui me laissera indifférent. C'est un héros que j'ai envie d'avoir, que je vais essayer d'avoir là maintenant. Parce que j'en vois une utilité, que c'est pas aussi direct qu'un cogneur rapide par exemple, mais bon, c'est quelque chose, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà. On va faire quelques petites invocations. Alors, en Noël, là, j'aimerais vraiment avoir Buddy. Vous vous rendez compte quand même, Buddy, 1323 de points de vie, hein. Vela, on a 1303. C'est quand même, il faut se rendre compte des fois de la puissance de certains 4 étoiles dans le jeu. Euh, donc voilà. On va essayer. Ouais, là, franchement, je serais l'homme le plus heureux du monde si j'avais Buddy et Vela. Et si j'ai l'un ou l'autre, je suis aussi super heureux. Si j'ai Père Noël, je suis content. Moi, en fait, je suis très heureux aussi. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Alors, Berden, ah, dommage, c'était la bonne couleur pour avoir Buddy. Ah oui, aussi, j'ai plein de jetons de troupes. Oh, Buddy, nice. Trop content. Oh, putain, trop cool. Bon, bah, justement, je viens d'avoir Buddy, là, on va faire un petit peu des troupes. En fait, j'ai 41 jetons de troupes épiques. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en claquer certains. J'aimerais bien obtenir une troupe violette de mana. Je le fais plus rapidement, hein, les troupes, sinon on va y passer des heures. Pour l'instant, c'est pas ça. Je vais descendre, je pense, à 20 jetons. En fait, je garde toujours un peu de jetons au cas où un jour il y a des troupes 5 étoiles. Mais bon, plus le temps avance et plus je me dis que les troupes 5 étoiles, c'est un bruit de couloir et qu'au final, ça va jamais arriver dans le jeu. Ok, cool. Une 4 étoiles que j'ai déjà en 3 exemplaires, je crois. Mais bon. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est seulement ma deuxième je crois, donc ça va être intéressant de la monter. Alors, une petite violette mana là, ce serait vraiment top pour ma Ursena là, quand la troupe sera à niveau 30, la Ursena perd une tuile, c'est quand même assez intéressant. Ok. Ok. Bon, ça va, c'est quand même une bonne invocation globalement. J'ai quand même eu deux troupes. Oh bah voilà, trois troupes 4 étoiles. Bon alors par contre en vert, je crois que je suis ultra blindé en troupes. Je vais regarder ça, mais là j'en ai une. Regardez le nombre de. Celle-là, elle est déjà loquée. Pardon. Ah ouais, putain. Ouais, j'ai un petit peu. J'ai de la réserve en vert, hein, on va dire. Pour l'instant, je les lock tous et puis je ferai du tri après. Ah, celle-là était déjà loquée.
Et j'ai eu celle-là, par contre, ça c'est cool. Ça c'est cool, j'en avais pas beaucoup en bleu des 4 étoiles. J'avais une autre critique. Mais là, on va pouvoir monter deux troupes. Bon, il y a quand même il y a quand même le temps, hein. Les troupes, ça met tellement longtemps à monter qu'il y a le temps, il y a le temps de faire quelque chose. Ok, bon, on va continuer un petit peu d'invocation ici, en cas où on chope un Père Noël par exemple, et puis le héros du mois que j'aimerais vraiment avoir. Pourquoi moi j'ai envie d'avoir le héros du mois? C'est parce que je suis vraiment pas. Le bleu c'est devenu une de mes couleurs les plus faibles, alors quoique là je viens de monter Ariel. Ariel est quasiment au max, et, euh, et ça a un petit peu amélioré honnêtement ça a amélioré mon mono bleu. Mais j'ai besoin de plus d'offensif et je pense que Vela là, peut être bien en combinaison avec Isarnia. Allez, plus que 5, attention. Après, je suis déjà super content là, j'ai eu Buddy. C'est vraiment un héros qui me manquait. J'adore Buddy en tournoi raid, c'est vraiment incroyable. Alors Rudolph, j'avais déjà, mais je pense que je vais quand même le garder celui-là. Parce que je crois que j'ai 3 Rudolph. Non, j'ai 2 Rudolph. Ok, ou Tao. Mais Rudolph, en fait, avant, je préférais. Enfin, je préfère toujours en général Namahag à Rudolph pour les événements. Mais Rudolph a quand même un avantage, c'est que c'est son petit sbire. Et du coup, sur les derniers niveaux, le petit sbire de Rudolph fait vraiment une différence incroyable. C'est-à-dire que vu qu'il lui rajoute des PV, ça permet au héros de tanker beaucoup plus. Enfin, son petit sbire ou ses petits sbires qu'on a réussi à stacker. Donc ça, c'est d'ailleurs une bonne stratégie hein, quand vous jouez en événement. Avant les boss, avec un héros comme Rudolph, vous foutez toutes les tuiles rouges dans le vide, vous chargez vos pouvoirs, vous mettez 3 sbires devant vous, et vous arrivez au boss et vous avez 30% de points de vie en plus en fait. Donc c'est pour ça que ouais, Rudolph, je pense que c'est un héros assez intéressant. Donc là, je vais sûrement les monter les deux, et puis on verra sûrement des fois on fera des événements avec que des Rudolph. Enfin, et un Amag, quoi. Voilà. Bon, moi j'en ai fini pour les invoques. Je vais quand même traîner un petit peu sur le jeu là. Je me suis fait je me suis fait un petit cadeau de Noël. Je me suis acheté des équipes et c'est vachement pratique. En gros, voilà, donc là j'ai mes différentes équipes. J'ai mon équipe en défense, mon équipe d'entraînement. Donc là vous avez vu Ariel qui est bientôt maxé. Ensuite, une équipe province. Alors j'ai mis pour la province, ça c'est pour la passer en automatique en fait. J'ai mis que des héros qui tapent tous les héros adverses. Ça permet de passer assez rapidement les niveaux en automatique. Une équipe titan et après j'ai mon mono violet, mon mono jaune, pardon, mon mono bleu, mon mono vert et mon mono rouge. J'ai juste par exemple mon mono vert, de temps en temps je vais juste remplacer Kaedmon par Ansel. Et c'est beaucoup plus rapide que de chaque fois composer son équipe. Donc alors certes ça m'a quand même coûté dans les 800 gemmes je crois. J'ai utilisé l'augmentation d'équipe, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas, je vais quand même leur montrer ce que c'est. J'ai utilisé équipe supplémentaire. Voilà. Et en fait, ça commence à. La première équipe coûte 50, la deuxième 100, la troisième 150, la quatrième 200, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je me suis offert. Ça me permettra, je pense, surtout au niveau de mes vidéos, d'être plus fluide quand je fais des raids. Parce que des fois, c'est un petit peu chiant d'aller chercher les héros. Enfin, je commence à avoir beaucoup de héros et ils se classent. Le problème, c'est que ceux qui sont dans des équipes se classent en haut de la liste, ceux qui sont pas dans des équipes en bas de la liste au niveau de leur couleur. Donc des fois, ça fait faire des allers-retours, sachant que quand on sélectionne un héros, ça met de la troupe la plus puissante à la troupe la moins puissante. Donc voilà, ça me faisait souvent faire des allers-retours entre le haut et le bas de ma liste. C'était un peu chiant. Donc voilà. Donc ouais, je sais pas ce que je peux dire de plus. Je vais commencer tranquillement là
Je vais faire le dernier niveau de l'épreuve de force en finissant de vous parler. Mais en gros, là, pour cette année 2020, j'ai encore pas mal de sujets à aborder sur ma chaîne, hein. Il y a toujours des choses en suspens. Alors, je sais qu'il y a aussi des gens qui m'avaient sûrement à un moment dit, tiens, ce serait cool que tu fasses un épisode sur ça. Et puis, je leur avais dit, oui, je vais le faire. Et je l'ai peut-être pas fait. Donc, n'hésitez pas aussi à me rafraîchir la mémoire sur ce genre de choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions sur ma chaîne pour changer un petit peu, enfin pas changer le contenu, mais changer peut-être des fois ma manière de présenter ou quoi. Si c'est pas trop coûteux en temps, enfin, je suis prêt à écouter un petit peu tout ce que vous avez à me suggérer, quoi. Donc voilà. Ensuite, je crois que je voulais vraiment dire autre chose et puis je suis en train d'oublier ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est un épisode bonus, je fais ce que je veux. Ouais, j'essaie de me rappeler en même temps. Faut me comprendre, hein, on est le lendemain du jour de l'an. J'ai un peu la tête dans le cul. Forcément, j'ai pas forcément les idées au clair. Ah, je vais en profiter pour faire un petit rappel au niveau de l'événement là qui se passe le 2 mai en région lyonnaise. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter, hein, si vous êtes intéressé pour participer. Donc, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, Pokoraf a fait une vidéo là-dessus. Donc c'est une rencontre de joueurs Empire and Puzzle. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'en parler et puis je vous inviterai un petit peu sur les groupes Line. Voilà. Je vais faire aussi une vidéo là. Je pense la prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo un peu portée sur les emblèmes. Là, j'ai basculé toutes mes emblèmes sur Ursena, enfin mes emblèmes sorciers. Donc j'avais l'intention là de revenir là-dessus dans une vidéo future sur un petit peu quel choix j'ai fait pour Ursena. Donc ça pourrait être intéressant, je pense. Et, euh, et à côté, j'aimerais bien aussi faire une évaluation un petit peu des différents talents qu'on débloque avec les emblèmes pour parler simplement des talents que je trouve les meilleurs, ceux que je trouve les moins utiles. Ça permet aussi bon, ça permettra peut-être à certains de se rendre compte vraiment de l'impact des talents qu'ils ont sur leur héros. D'ailleurs, un truc qui est intéressant à voir là, je repense aux dots de Vela par exemple, ou même de Haslar, de Faiseur de Tombe. Une des plus, enfin, une des classes les plus puissantes dans le jeu pour moi, c'est la classe de Kingston. Là, c'est les combattants qui peuvent ressusciter. Et je trouve que depuis qu'il y a ça, les dots sont encore plus puissants dans le jeu parce que les dots, c'est vrai que depuis le début de l'épisode, j'arrête pas de parler de dots, j'ai pas réexpliqué ce que c'était. Les dots, ça veut dire damage over time. En anglais, ça veut dire les dégâts sur la durée. Les dégâts sur la durée, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui va contrer les combattants. Parce que les combattants vont quand même prendre à la fin de leur... Enfin, au moment où ils vont réapparaître, ils vont quand même prendre les dégâts de dot. Alors que, euh, alors qu'eux, ils vont survivre à d'autres types de dégâts. Donc je trouve que c'est important, enfin c'est intéressant quand on met un dot sur quelqu'un, sur un combattant, c'est enfin, c'est intéressant de faire ça puisque ça va lui permettre enfin ça va ne pas lui permettre justement de ressusciter. Bon, là, j'aurais bien aimé montrer l'exemple avec Elena, mais elle n'a pas voulu ressusciter. Tant pis pour elle.
Mais voilà, du coup, je trouve que autant les dots, c'est chiant quand, quand on a des persos comme Rigard, c'est assez facile à contrer. Mais autant, ouais, ça a quand même pris un peu plus d'utilité qu'au début du jeu, je trouve. Alors là, je suis pas super bien là, hein. On va se remettre un petit peu de santé là. Justement, là, c'est les dots qui sont en train de me ronger mes personnages. Ouch. Encore 2 tours. Bon, plus qu'un tour. Oh merde. Putain, fallait que je fasse Boltesque là. Oh, je suis teubé. Non, je suis vraiment pas intelligent là. Bon, ça m'a coûté un petit peu cher en potion. C'était censé être assez facile et je me suis un peu, je me suis pas vraiment concentré, on va dire, pour le faire ce niveau. On va quand même le réussir, hein, je pense. Au pire des cas, j'utiliserai un arrêt du temps, mais bon, ça fera un peu pitié quand même. Euh, Il me fait combien de dégâts lui? Ok, on va tuer lui. Là, je vais prendre des dégâts, je vais quand même mettre une petite potion. Je pense pas qu'il me fasse quand même 500 de dégâts. Ouais, peut-être, hein. 400 de dégâts, ok. Bien, bien, bien. Euh, hmm. J'aimerais bien faire quelque chose à gauche, mais j'ai rien dans mon puzzle à gauche. Je crois que je vais juste faire ça, hein. Advienne que pourra. Voilà, parfait. Bon. Bon, c'était pas la meilleure démonstration de pour, pour passer pour passer les quêtes de classe, hein. Normalement, c'est censé passer beaucoup plus largement quand on a 4. J'avais combien de 5 étoiles là? 3 5 étoiles? Ouais, c'était un peu. C'était pas vraiment très bien géré, on va dire quoi. Bon, je vais vous laisser là. J'ai un peu fait durer la vidéo, hein. Ça plaira ou ça plaira pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, ben, je vous retrouve assez bientôt, je pense. Je vais pouvoir faire des vidéos là. C'est bon, les fêtes de fin d'année sont passées, on a vu la famille, tout ça. Maintenant, on va se remettre au boulot. Donc voilà, j'espère que vous avez des bonnes invocations, j'espère que vous tirerez là. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos invocations. Allez, bisous, ciao.